Bonjour, Jésus-Christ sur rien, Jésus-Christ est Seigneur. Ceux qui souffrent des histoires de la sorcellerie autour de vous, il faut écouter ce que je suis en train de vous dire là. Vous savez, normalement, je ne devais plus faire de vidéos sur ce sujet-là. Je ne devais plus faire de vidéos parce que tellement que j'ai parlé, regardez tout ça. Ça, c'est cette semaine-là. Vous voyez ça? Regardez. Regardez la liste. Regardez vous-même. Vous voyez? Regardez les vidéos. Ça date quand? C'est 2 ans. Réa vu 8. Mais j'ai fait ça. Moi, je fais seulement, je ne fais pas pour les vues. Je fais ça. Oh, franchement, où c'est parti? Ok? Donc, moi, je fais ça, je garde le jour que Dieu veut aider ses enfants. Il ne faut pas que je vais toucher. Vous voyez? Regardez les vidéos là. Tout est là. Hein? Regardez. 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 Hein? J'ai tout expliqué, regardez. Tout est expliqué ici. Souvent c'est 1 heure, souvent c'est 19 minutes, souvent c'est... Ça c'est quoi? 16 minutes. Ça c'est quand même 2 ans passés. Hein? Voici ça. Voici les vidéos. Voici ça. Voici ça. Ça c'est quand même 5 ans. Vous voyez, il y a longtemps que je parle. Hein? Je prends les vidéos. Voilà. 5 ans. Ça c'est quoi? 8 ans. Oui, c'est 8 ans. C'est à cause de ça, là, cette vidéo-là, que j'ai commencé à parler de la sorcellerie. Oui, ça c'est moi, non? Ça c'est moi. Non, ça c'est pas moi, mais c'est à cause de cette vidéo. Mais j'ai parlé de ça aussi. Hein? Ça c'est qui? Non, ça c'est pas moi. Ça c'est pas moi. Ça c'est pas moi. Mais ça c'est moi. Ok? Tout ça là. Hein? Vous voyez combien de vidéos j'ai fait? Ça c'est moi. Vous voyez ça là. Ça c'est moi. Vous voyez? Bon. Vous voyez? Voici ça. Ça continue, hein? C'est pas fini. Je suis pas fatiguée. Je vais toujours parler. Si Satan amène là, nous aussi on va amener la vérité pour combattre ces œuvres, ces mensonges diaboliques. Vous voyez? Je vous montre ça. Donc, je vais vous montrer tout ça là jusqu'à ce que, si c'est fini là, je vais commencer à parler. Ça, c'est 6 mois. Ça, c'est 2 ans. Vous voyez? Tout ça là. Écrivez mon nom. Écrivez mon nom, Chantal Nguessan, et vous allez retrouver les vidéos. Vous voyez? Si vous êtes au sérieux pour une délivrance là, vous n'avez pas besoin de me parler. Non, vous n'avez pas besoin de m'appeler. Allez-y suivre les vidéos là. C'est pas à moi, il faut parler. Regardez. Le phénomène sorcellerie en Afrique. Ça, j'ai fait ça 2 fois. Oui. Oui, c'est ça. Pas 2 fois, mais plusieurs fois, mais j'ai écrit les titres comme ça. Voilà. Direct, j'ai fait direct. Vidéo enregistrée. Voilà. Hein? Vous voyez tout ça là. Ça là. C'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à parler de ça. Vous voyez? Vous voyez? Si vous voulez être vraiment délivré là, vous allez être délivré. Voilà. Je prends les exemples. Ok? Voici ça. En Afrique, on traite tout le monde de sorcier sans avoir la connaissance de la sorcellerie. Regardez. Comment être délivré de la sorcellerie? Amen. Voilà. Ça là. Hein? Tout ça là. C'est moi. Ok? Bon, bref. Bref, je vais effacer ça pour ne pas que ça dérange. Bon, vous voyez,
Vous voyez que j'ai pris du temps et je continue de prendre du temps de parler de la sorcellerie et je continue de vous aider à être délivré des mensonges sataniques. Je prends du temps, je fais des vidéos. Si vous êtes vraiment au sérieux, là, il y a longtemps, vous allez être délivré. Il y a longtemps. Mais vous n'êtes pas au sérieux. Personne n'est au sérieux. Ok? Personne ne veut écouter. Personne ne veut écouter. Si tu es au sérieux, tu veux une délivrance là, tu vas être délivré. Si tu veux écouter, bon, ce que je peux dire pour quelqu'un qui est au sérieux, si vous voulez être délivré de la sorcellerie, l'unique sorcier c'est Satan. Mais vous ne pouvez pas entendre. Parce que vos oreilles spirituelles, là, c'est bouché au fait. Vous ne pouvez pas comprendre la vérité, c'est pour cela. Donc, pour quelqu'un qui veut obtenir une délivrance, je prescris à cette personne-là de jeûner pendant 1 mois. Jeûne et prière, jeûne et prière, jeûne et prière, jeûne et prière pendant 1 mois. Ça veut dire tu manges aujourd'hui, demain tu jeûnes. Où je suis là, je suis en jeûne. Mais je suis en jeûne pour quelqu'un, pour aider quelqu'un d'autre. Je ne suis pas en jeûne pour moi-même. Donc, ayez une vie de jeûne et prière. Priez et jeûnez. Il y a des démons là, ils ne partent pas comme ça. Il y a les délivrances là, ça ne s'obtient pas comme ça. Il faut jeûner et prière, jeûner et prière. Si tu veux comprendre les choses de Dieu là, commence à jeûner et prier. Jeûner et prier. Là, tu vas commencer à... Parce que si tu n'es pas au sérieux, Dieu ne va pas être au sérieux avec toi. Prends les choses de Dieu très, très au sérieux. Ok? Quand je dis l'unique sorcier là, c'est Satan. Est-ce que toi, tu crois à ça? Tu ne crois pas à ça? C'est pour ça que tu souffres. Quand je te dis les êtres humains là, ils ne sont pas des sorciers. Tu ne crois pas à ça? Pourquoi? Parce que tu es englouti par un démon. Tu ne peux pas entendre. Il faut une délivrance pour comprendre ce que je suis en train de dire. Tu ne crois pas qu'un être humain n'est pas un sorcier. C'est pour cela que tu as des problèmes. Donc, je ne peux pas discuter avec quelqu'un. Je ne peux pas prendre mon temps en train d'expliquer des choses comme ça. Prenez mes vidéos là, c'est là. Passez du temps dans mes vidéos. Écoutez les vidéos là. Et puis, commencez à jeûner si vous voulez obtenir une délivrance. Vous avez compris? Si vous ne dormez pas bien, si vous avez des problèmes dans votre rêve, si vous rêvez que vous êtes en train de manger dans votre rêve, si vous rêvez que vous avez des rapports sexuels, il y a des choses bizarres qui se passent dans votre rêve, c'est que vous êtes dans le péché au fait. Vous vivez dans le péché, c'est le péché qui fait ça. C'est la désobéissance à l'ordre de Dieu. La désobéissance vous amène des choses, des malheurs comme ça. Vous avez compris? Donc, et le jugement aussi. Le jugement aussi. Donc, on va aller ici, là, je vais lire. Le jugement. Vous êtes toujours dans le jugement, en train de condamner les gens, en train de critiquer, en train de... Si tu fais comme ça, tu n'as pas bien dormi. Tu seras possédé. Et c'est la présence de ces esprits impurs là qui font que tu ne dors pas bien. Et puis tu as des rêves bizarres, tu as des maris de nuit, femmes de nuit, tout ça là, j'ai déjà dit. Qu'est-ce que je n'ai pas dit dans les vidéos? Et puis je vais encore revenir parler. J'ai tout dit. Donc, si tu as écouté les vidéos et puis les mêmes problèmes là sont là, commence à jeûner. Tu jeûnes, j'ai dit de jeûner 1 mois. Mais, jeûne 1 mois. Ok? Maintenant, quand tu jeûnes 1 mois, si les problèmes sont toujours là, continue de jeûner jusqu'à ce que tu obtiens le résultat que tu veux. Ça veut dire la délivrance. Ça veut dire n'arrête pas de jeûner jusqu'à ce que tu sois guéri. Jusqu'à ce que ces choses-là te laissent. Jusqu'à ce que tu vois le résultat que tu veux, la délivrance. Jusqu'à ce que tu puisses comprendre les choses de Dieu au sujet de la sorcellerie. Parce que Dieu ne considère pas un être humain étant sorcier.
Si toi, tu considères un être humain étant sorcier, tu as des problèmes. C'est ça qui te fatigue. Ok? Donc, Dieu dit ne jugez point et vous ne serez point jugés. Le problème commence là. Ne traite pas ne traite pas ton prochain de sorcier. Ne traite pas ton prochain de sorcier. L'unique vrai sorcier, il est unique. Il est unique dans son genre. Ok? C'est Satan, le sorcier. C'est pas les êtres humains. Donc, quand tu commences à juger un être humain de sorcier, tu n'as pas bien dormi. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont la difficulté de recevoir leur guérison, leur délivrance. Ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles. Aide-les. Que le nouveau spirituel là soit soigné par toi, Seigneur. Guéris-le au nom puissant de Jésus. Fais-leur grâce. Aie pitié de tes enfants qui souffrent. Au nom de Jésus, amen. Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Que Dieu vous aide, que Dieu vous montre cette révélation de cette parole. Que Dieu vous aide à comprendre au niveau spirituel, au nom de Jésus, amen. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Ça veut dire qu'il y a des punitions qui s'appliquent lorsque on juge notre prochain. Il y a des punitions qui s'appliquent dans notre vie spirituelle. Tu ne vas pas bien dormir, tu vas voir mari de nuit quand tu juges, quand tu condamnes. Ok? Bon, c'est dit ici dans Jacques 4, verset 12, c'est dit, c'est Dieu seul qui donne la loi et qui juge. Le jugement, la condamnation est réservée à Dieu. C'est Dieu seul qui juge. C'est Dieu seul qui donne, excusez-moi. C'est Dieu seul qui donne la loi et qui juge. Lui seul peut sauver et faire mourir. Mais toi, qui juge ton prochain, tu te prends pour qui? Toi qui dis à ton prochain qu'il est un sorcier là, pour qui tu te prends? Pour le Créateur? Toi, tu dis à ta mère qu'elle est une sorcière, à ta tante qu'elle est une sorcière, à ton oncle qu'il est un sorcier là. Tu te prends pour Dieu? Donc, c'est cette punition-là que les gens sont en train de recevoir dans leurs rêves. Ils sont tourmentés et ils pensent que vraiment la sorcellerie existe. Non, c'est la punition de Dieu qui est en train de vous frapper comme ça, là, parce que vous jugez. Quittez le jugement, quittez la condamnation. C'est ce que ça veut dire. Lorsque tu acceptes ce que Dieu dit, c'est là que tu seras délivré, c'est là que tu vas bien comprendre les choses, sinon tu seras mélangé, tu vas comprendre ça à l'envers. C'est Dieu seul qui donne la loi et qui juge. Lui seul peut sauver et faire mourir. Ça veut dire quand quelqu'un meurt là, c'est Dieu qui a voulu ça et vous prenez ça pour condamner quelqu'un. Il est mort là. Vous dites que quelqu'un l'a tué en sorcellerie. Donc Dieu va vous montrer ce que c'est que la sorcellerie. C'est ça. Vous serez tourmentés, traumatisés. C'est ce qui se passe. Les gens voient des choses dans leurs rêves là. Ils ne savent pas que c'est la punition de Dieu qui est en train de s'abattre sur eux. C'est la punition de Dieu à cause de leur jugement là. C'est ça qui les frappe. Ils voient des choses bizarres dans les... Ils voient qu'ils sont en train de manger dans leurs rêves. Ils voient des choses qui sont en train de s'envoler là. Et ils pensent que c'est la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est un jugement. C'est la condamnation de Dieu qui est en train de vous abattre comme ça. Demandez pardon à Dieu d'avoir jugé votre prochain. C'est tout. Je relis encore. C'est Dieu seul qui donne la loi et qui peut juger. Lui seul peut sauver et faire mourir. C'est Dieu seul qui peut sauver. Si la personne est morte, c'est Dieu qui a voulu. Il sauve et c'est lui qui fait mourir. Mais toi qui juges ton prochain, tu te prends pour qui? C'est dans Jacques
Ok? C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, on va ici. Ok, bon, je pense pas que je vais lire ça. Bon, comment il faut fermer les portes? Comment faire pour ne plus recevoir ces gens du rêve-là? Comment faire pour ne plus recevoir ces gens du rêve-là? C'est ce que je n'ai pas pu expliquer hier quand je faisais ma vidéo. Éphésiens 4, verset 25 à verset 26. On commence à verset 26. C'est dit, si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Lorsque tu dors, tu fais des rêves bizarres. Ça veut dire que tu as dormi en colère. Il y a une porte qui est ouverte, les démons, les esprits impurs sont rentrés. C'est pour cela que tu fais des rêves bizarres. Donc, quand tu remarques des choses comme ça, il ne faut pas accuser quelqu'un. Il faut regarder toi-même ce que tu as fait. Il ne faut pas aller accuser quelqu'un. Parce que quand tu accuses quelqu'un, là, ça devient pire. Il faut te mettre à genoux, dire Seigneur, si j'ai péché quelque part, là, pardonne-moi. Je me repens. Pardonne-moi. Fais-moi grâce. Tu vas voir que la lumière va s'allumer et les ténèbres vont prendre la fuite. Parce que l'homme en colère, là, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Parce que quand tu es en colère, là, il y a des paroles que tu vas prononcer, il y a des vilains mots que tu balances, vous voyez. C'est ça qui t'attire, ces esprits impurs, là. Parce que, au fait, les paroles mauvaises, là, c'est eux-mêmes qui t'emmènent ça. Ok, ça, c'est un autre message, là. Je ne vais pas aller là-bas. Tout simplement, si vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Si vous voyez que vous êtes en colère contre les gens là, essayez de les pardonner au fait. Ok? Je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas que cette vidéo là soit vraiment longue. Ok? Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourit. Allez-y. Vous voulez une délivrance? Allez-y dans mes vidéos là. Écoutez une vidéo, si vous voulez, la vidéo qui ressemble à votre histoire là. Écoutez cette vidéo là, réécoutez à plusieurs reprises. Et appliquez ce que je dis dans la vidéo là. N'écoutez pas seulement, il faut le mettre en pratique. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Au nom de Jésus. Amen.